Tiens, c'est l'heure du zap anime. Vite, 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 vite. Et salut à tous et à toutes, fans d'animé et de manga, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel animé. Et aujourd'hui, jour exceptionnel mes petits amis, parce qu'on va découvrir qu'on peut réconcilier animé et littérature. Et oui, chose pas très aisée, vous allez me dire, mais vous allez voir qu'on va vite s'y retrouver. La série dont je vais vous parler aujourd'hui est une œuvre originale de Alexandre Dumas, grand écrivain français s'il vous plaît, né en 1802. Paru en 1844, cette œuvre sera la plus connue d'Alexandre, accompagnée des Trois Mousquetaires. Je veux bien sûr parler du Comte de Monte Cristo. En effet, en 2004, un petit malin a l'idée d'adapter ce roman en animé, et c'est comme ça qu'on obtiendra cette œuvre magistrale qui sera renommée Gankutsuo, qui donne en français le roi des cavernes, rien que ça. Ce dernier sera réalisé par Maelo Maeda, qui a d'ailleurs un beau palmarès derrière lui, puisqu'il a participé en tant qu'animateur à diverses productions de Ghibli et au fameux Evangelion. Résultat, Gankutsuo ayant été un succès au Japon, il sera édité chez Kodansha en tant que manga à partir de mai 2005. Et venons-en maintenant au scénario, ce que vous attendez le plus, bande de petits coquins. Gankutsuo se déroule dans un monde que je qualifierais de vraiment très original. En effet, celui-ci mélange deux mondes, un monde très avancé et futuriste, et un autre monde resté dans une époque plus vieille. Dans ce monde, on retrouve donc Albert de Morser, fils d'une famille noble. Alors qu'il est en voyage sur la planète Luna, avec son ami d'enfance Franz, il va rencontrer un homme très mystérieux, immensément riche et au charisme indéniable. Je parle bien sûr du comte de Monte Cristo. On remarquera alors vite que ce dernier s'intéresse de très près à Albert pour une raison qui lui est totalement inconnue. A partir de là s'ensuivra alors une remontée passionnante dans le passé de chacun des personnages de la série, ainsi qu'une suite de cliffhangers tous plus incroyables les uns que les autres. Et oui, malgré le calme de cette œuvre, celle-ci a aussi su être violente quand il le fallait, et laissez-moi vous dire que vous terminerez toujours avec la bouche grande ouverte à la fin de chaque épisode. De plus, vous finirez forcément par y laisser quelques larmes au passage, soyez-en sûrs. Ah là 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 là, et que dire des personnages de Gankutsuo, si ce n'est qu'ils sont tous passionnants à leur manière. Surtout un, le comte de Monte Cristo, original, inquiétant, fascinant, mystérieux. Ce dernier est certainement l'un des personnages les plus charismatiques que j'ai pu rencontrer dans tous les animés que j'ai pu voir. Je pourrais vous parler des heures de ce personnage. On retrouve bien sûr ensuite Albert, le héros de l'histoire, fils de noble, Franz, son ami d'enfance, lui aussi fils de noble, Eugénie, la fille qui est promise à Albert par un mariage arrangé, Mercedes et Fernand, les parents de Albert, qui auront eux aussi droit à une place importante, et encore beaucoup d'autres. Tous les personnages auront une place capitale dans l'animé, et c'est ce qui fait sa véritable force. Au décor, et je pense que vous avez remarqué, Gankutsuo a opté pour un style très particulier. Vous pouvez voir que les dessinateurs se sont fait plaisir, comme on dit. Ceux-ci ont donc décidé de mélanger l'ensemble des décors à des sortes de textures en mosaïque. Et si on a du mal à s'y faire au début et que ça pique aux yeux, me direz-vous, je vous assure que vous vous y habituerez très vite. L'anime possède une vraie identité visuelle que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Quant au chara-design, c'est une vraie réussite. Les personnages possèdent tous un type de dessin qui correspond parfaitement à leur personnalité, et encore une fois, notre cher comte de Monte Cristo ne fait pas les choses à moitié avec son design ressemblant à celui de Dracula. Et pour la suite, parlons un petit peu du compositeur, qui n'est autre que Jean-Jacques Burnel, qui pour une fois n'est pas un japonais mais bien un anglais, malgré son nom bien de chez nous. Par rapport à la musique, on peut dire que celle-ci est époustouflante.
La basse, le piano et la guitare ont été utilisés à la perfection pour nous servir une host incroyable qui s'accouple magnifiquement bien avec l'ambiance de Gankou Tsuho. Bref, je me tais quelques secondes pour vous laisser écouter par vous-même ce petit chef-d'œuvre. En conclusion, laissez-moi vous dire que ne pas essayer Gankou Tsuho serait un véritable crime contre l'humanité. Aventure, science-fiction, drame, romance, fantasy, celui-ci mélange tous les styles et vous fera passer par tous les types de sentiments possibles. C'est une œuvre magistrale que je vous invite à regarder sans modération, pour le meilleur ou pour le pire. Pour terminer, on se quitte ici avec un petit extrait et je vous dis à tous, bye bye.